savourer ta victoire toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si c'est toi, dis Amen. Dis, je vais savourer ma victoire. Peu importe ce que le diable pense de moi, peu importe ce que les sorciers pensent, peu importe ce que les magiciens pensent, je suis né pour vaincre. Écoutez-moi bien, né pour vaincre. Né pour vaincre. Si tu es vraiment né du Saint-Esprit, tu es né pour vaincre. Petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, tu es né pour vaincre. Né pour vaincre. Tu n'es pas né pour les échecs. Tu n'es pas né pour la maladie. Tu n'es pas né pour les malheurs. Tu es né pour vaincre. Est-ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas? Moi, je vous dis sincèrement, comprenez ce langage. Tu ne pourras jamais être au-dessous dans tes batailles. Tu seras toujours à la tête. Tu vas dormir comme un enfant, comme un bébé. Tu n'auras pas des attaques occultes nocturnes. Rien ne pourra perturber ton sommeil. Si tu comprends ces vérités avec toute l'assurance possible et tu crois et les mets en pratique, rien ne pourra entraver le plan de Dieu dans ta vie. Rien. Nous sommes là devant vous tous les jours sur scène. Mais on n'a jamais eu peur. C'est une question d'identité. Je suis né pour vaincre. Et quelle naissance? C'est la nouvelle naissance en Christ. Nous sommes nés en Christ pour vaincre. C'est pourquoi je dis, notre victoire est une question d'identité. Et notre victoire est liée à l'identité. Donc c'est un lien identitaire. C'est un cordon ombilical qui est attaché à notre naissance en Christ. Et si nous combattons par la grâce de Dieu, c'est parce que nous voulons défendre notre identité. Nous n'acceptons pas que qui que ce soit puisse violer nos droits, puisse hypothéquer notre identité. C'est pourquoi nous nous levons pour combattre. Nous combattons parce que nous défendons nos valeurs. La victoire est notre identité en Christ Jésus. Donc la victoire est intimement liée à notre identité, à nos valeurs en Christ, à notre héritage, à nos droits en tant que citoyen des cieux. Si tu refuses de combattre, tu ne pourras pas prendre possession de ce qui t'appartient. Parce que lorsque tu perds la bataille, tu perds tout ce que tu possèdes. Nous avons pris l'exemple d'Adam et Ève. Lorsqu'ils étaient vaincus dans le jardin, ils ont tout perdu dans le jardin. On les a refoulés du jardin. C'est pourquoi pour toi, quel que soit tout ce que tu es en train d'endurer dans ta vie, il faut mettre dans ta pensée que la victoire pour toi est un acquis. Tu ne peux pas perdre confiance dans ta victoire. C'est la victoire qui t'assure les bénédictions divines. C'est la victoire qui garantit ce que Dieu t'a donné. Ton héritage en Christ est garanti par la victoire. Alors si tu perds la bataille, tu perds tout ce que tu possèdes. Raison pour laquelle, pour nous, la victoire est une exigence divine. La victoire doit être une impérative pour nous. On ne peut pas désespérer malgré tout. J'ai pris l'exemple d'Élie devant les 450 prophètes de Baal. Il était seul. Mais Élie ne voyait pas le nombre des prophètes de Baal. Élie voyait le Dieu qu'il servait. Élie était conscient que la victoire était liée à son identité prophétique. En tant que serviteur de Dieu, il avait intérêt à défendre les couleurs de son ministère, de sa vocation et aussi du royaume de Dieu. C'est ce qu'il a pu faire. Il leur a demandé tout simplement d'invoquer leur Dieu et lui aussi il invoquait son Dieu. Et nous avons le même cas dans le ministère de Moïse. Moïse était envoyé par Dieu.
Moïse était conscient qu'en Égypte, il y avait des magiciens. Ce n'était pas n'importe quel magicien, c'était un magicien qui était capable de transformer le bâton en serpent, de faire sortir les mouches, d'invoquer leur Dieu et changer les eaux du fleuve en sang. Ils étaient capables. Moïse était conscient qu'il n'avait pas affaire aux hommes, mais il avait affaire aux esprits. Et Moïse n'a pas eu peur d'affronter le roi avec son armée, y compris ses magiciens. Alors le problème n'est pas à ton niveau. Le problème est au niveau de ton Dieu. Tu pries quel Dieu? Si tu ne comprends pas que ta victoire est liée à ton identité en Jésus, si tu ne comprends pas que la victoire que tu cherches t'a été déjà accordée en Jésus, dès ta nouvelle naissance, tu dois comprendre cela et fonder ta foi sur ces bases. Ne crois pas autre chose, mais crois en ce que Dieu a dit. Peu importe l'opposition, crois que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Parce que l'identité que tu portes n'est pas une identité des vaincus, n'est pas une identité des échoués. Tu portes l'identité des vainqueurs, du Dieu Tout-Puissant, celui qui n'a jamais échoué, le vaillant guerrier, qui combat avec assurance, qui combat dans la victoire. J'entends ton amen. Cela doit être ta pensée. Tu dois développer ta pensée. Tu dois développer ta mentalité. Et ta mentalité doit être assise sur cette base de ta victoire. Quand tu marches, quand tu pries, quand tu dors, il faut avoir la mentalité des vaillants guerriers. La mentalité des vainqueurs. Tu n'as pas la mentalité des vaincus parce que tu es né pour vaincre. Nous sommes nés en Jésus pour vaincre. J'entends ton amen. Même ceux qui n'étaient pas encore nés, ils ont triomphé parce qu'ils venaient avec le nom. Ils faisaient usage du nom. Ils étaient mandatés avec le nom. Et ils n'ont pas eu peur d'affronter leurs adversaires. Ils ont affronté les adversaires avec toute l'assurance possible et avec succès. Ils ne portaient pas le nom, mais ils faisaient usage du nom. Ils avaient reçu le mandat d'agir en ce nom. Mais nous portons le nom. C'est pourquoi nous sommes nés en Jésus pour vaincre. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu es vraiment né de l'Esprit de Dieu, ton identité est la victoire. Ton témoignage est la victoire. Ta référence est la victoire. J'entends ton amen. Tu n'as plus de référence dans les échecs, ni dans les défaites. Ça doit être ta pensée. C'est une question de compréhension et de foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta confiance en ce que Dieu a dit. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ta confiance doit être fondée sur ce que Dieu a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu perds confiance en ce que Dieu a dit, tu n'auras pas la victoire. C'est pourquoi la victoire que nous vous révélons par la grâce de Dieu est une victoire qui est fondée sur des bases. La victoire a des bases. La victoire n'est pas constituée sur un seul bloc. Non, la victoire est diversifiée selon les bases que Dieu nous a révélées, selon les bases qui constituent notre identité en Jésus-Christ. Ce sont des bases. Tu es né, tu as vaincu, tu as la foi, tu as vaincu. Alors si tu t'arrêtes seulement dans la nouvelle naissance, tu n'as pas la victoire. Bien que tu es né pour vaincre, tu dois croire. Et non seulement que tu crois, tu dois parler. Tu dois confesser la parole. Tu dois croire et parler la part de Dieu. J'entends ton amen. C'est ça ce que tout le monde doit comprendre. Si tu veux marcher avec Dieu de succès en succès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, comprends que la victoire en Christ a des bases. C'est pourquoi nous vous présentons par la grâce de Dieu 7 bases de notre victoire en Jésus-Christ. Il y en a 7. Nous sommes nés de l'Esprit pour vaincre. Nous ne sommes pas nés pour être vaincus.
Si réellement tu es né de l'Esprit de Dieu, mets dans ta pensée que ton identité est la victoire. Ta référence est la victoire. Si tu viens dans les échecs, dès ta nouvelle naissance, il y avait eu changement et bouleversement dans le monde spirituel. Donc, on avait automatiquement changé ton identité. On avait enlevé la plaque qui subsistait longtemps sur ta vie, qui portait l'inscription d'échec. Cette plaque était changée en plaque de victoire. Quand tu marches, je le dis sincèrement, Dieu a mis en toi les marques de la victoire. Pendant que tu parles, tu pries, tu te déplaces, il y a en toi la victoire. Ce n'est pas toi qui le veux, c'est Dieu qui l'a mis. Mais tu dois croire en cela. Donc la victoire est déjà en toi, mais tu dois croire en cela. Et confesser, parler, agir selon ce que Dieu a placé en vous.